On nous demande ici de montrer que dans un hyperplan de MNK, il y a toujours une matrice carrée inversible. On commence par se dire que la question serait un peu plus simple si on connaissait un petit peu mieux l'hyperplan considéré. Par exemple, si on pouvait énoncer un test d'appartenance à l'hyperplan. Or, un hyperplan de MNK est exactement le noyau d'une forme linéaire non nulle sur MNK. Et on connaît les formes linéaires sur MNK, toute forme linéaire sur MNK est de cette forme-là. Aussi peut-on décrire un hyperplan de MNK sous cette forme-là. Et la matrice carrée A est non nulle, sinon on aurait ici la forme linéaire nulle. On a maintenant déjà grandement simplifié le problème, car désormais le problème posé est le suivant. Étant donné une matrice carrée A non nulle, montrer que l'on peut construire une matrice inversible de MNK telle que la trace de AM soit nulle. Et en plus, on connaît une bonne lecture de la trace d'un produit de deux matrices carrées. Mais en grimace encore, vu que l'on connaît très peu de choses sur la matrice carré A. De plus, si en multipliant A à gauche ou à droite par une matrice carrée inversible, on obtenait une matrice plus simple, ceci nous conviendrait parfaitement, car vu que la trace de AB est égale à la trace de BA, on pourrait regrouper les matrices carrées inversibles avec M et il n'y aurait donc aucun problème. Or, si on appelle R le rang de A, on sait alors qu'il existe des matrices carrées inversibles PQ telles que A soit égale à PJRNQ où JRN est la matrice carrée de MNK dont tous les coefficients sont nuls sauf les R premiers coefficients sur la diagonale qui valent tous 1. Et calculer alors la trace de AM revient, vu que la trace de AB égale trace de BA, à calculer la trace de cette matrice-là. Et comme Q et P sont des matrices carrées inversibles, trouver une matrice carrée M inversible telle que cela soit nul revient exactement à trouver une matrice carrée B inversible telle que cela soit nul, où la matrice JNR est celle-là. Or, on connaît une bonne lecture de la trace du produit de deux matrices carrées, mais à condition que les deux matrices carrées soient écrites sous cette forme-là. On va donc effectuer quelques modifications sur cette quantité-là. On va commencer par utiliser le fait que la trace de AB, c'est la trace de BA, puis que la trace d'une matrice carrée et de sa transposée est la même. Et maintenant, quand on calcule cette quantité-là, tout se passe comme si on effectuait le produit scalaire canonique dans MNR de cette matrice-là et de cette matrice-là. Et ici, on doit mettre une matrice carrée inversible, c'est-à-dire, en d'autres termes, une matrice dont les colonnes constituent une base de l'espace vectoriel des colonnes à n coefficients. Et pour cela, on va prendre les colonnes de la base canonique de Mn1k, mais en permutant l'ordre des colonnes pour que les 1 se retrouvent en face de 0 dans cette matrice-là. Et on a bien alors ici une matrice carrée inversible, telle que cette quantité-là soit nulle, ce qui achève de démontrer l'existence dans un hyperplan de MNK d'une matrice carrée inversible.